Bonjour, nous nous retrouvons encore juste là afin d'étudier la parole de Dieu, de la connaître, de la partager, mais surtout de la mettre en pratique. Car lire la Bible et ne pas la mettre en pratique, c'est un désastre. Je voudrais te rappeler que Dieu s'adresse à un fugitif, à un homme qui a ôté la vie d'un autre, un homme qui est conscient de son péché, de sa situation, qui se sait indigné, recherché par Pharaon, qui cherche à le mettre à mort. Nul ne sait ce qu'a dit Moïse à l'Éternel. Nul ne sait ce qu'a fait Moïse afin de démontrer ses regrets. Nul n'a vu les larmes de Moïse. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu te permet d'avoir une partie de la connaissance. Ce qu'il a fait que partiellement tu es au courant. Mais dans l'échange entre Moïse et Dieu dans la repentance, toi et moi, nous ne savons rien. Cela ne nous regarde pas. La seule chose qui nous regarde, c'est que cet homme qui a mal agi, qui a pris la fuite, et dont la vie n'était pas la plus belle, l'Éternel a été vers lui. Et c'est ce que tu dois retenir. Tu dois retenir que quel que soit ce que tu aies pu faire, Dieu t'aime. Dieu désire ton salut. Voilà pourquoi il m'a envoyé vers toi. Juste avant de voir les anciens, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, quelle joie, quel bonheur. Quel bonheur de savoir, Seigneur, que tu nous aimes, que tu te tiens près de nous, afin de nous entourer, nous garder, nous diriger dans ta voie. Quelle joie pour nous de savoir qu'aussi longtemps que nous sommes vivants, tu n'abandonnes jamais quelqu'un qui a erré et qui aspire à vivre une vie nouvelle. Seigneur, merci pour la parole. Merci de continuer de nous bénir. Que le Saint-Esprit nous dirige au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Comment comprendre cela? Il y a tant de personnes qui vivent conformément à la parole. Il y a tant de personnes qui ont des casiers judiciaires propres. Et l'homme que Dieu choisit pour se rendre vers le peuple, c'est un hors-la-loi. Ça n'a pas de sens, hein? Aucun sens. Comment Dieu peut-il prendre hors-la-loi pour aller libérer le peuple d'Israël? Pose-toi la question. Aujourd'hui, dans beaucoup de cercles, dans beaucoup de communautés, des personnes veulent passer au peigne fin la vie des gens et se basant sur
leur compréhension et leur assurance se lèvent pour dire qui est digne et condamner ceux qui sont indignes. Il y a une chanson que j'ai entendue par le passé qui dit « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier le sceau ?» Et cette chanson de dire « Personne n'est digne, excepté l'agneau Jésus de Nazareth. » Je voudrais prendre le temps pour m'adresser à toutes celles et ceux qui, comme Moïse, ont commis des impairs et leur dire « Jésus sauve encore aujourd'hui. » Jésus se tourne vers celles et ceux qui sont rejetés par la société. Et il utilise ces personnes pour sa gloire et son honneur. Voilà donc Moïse, cet homme, c'est lui que Dieu a été chercher. À travers cet audio, l'Éternel te cherche aussi parce qu'il a un projet pour toi. Il n'a pas un projet pour que tu sortes, pour que tu estimes être meilleur que les autres. Non, si tu as cet esprit-là, tu es disqualifié déjà même. Alors quand Moïse a été appelé, Dieu commence par lui dire, au verset 10, « Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » En entendant qui, moi? Ah non! Et au verset 11, qu'est-ce qu'il répond à Dieu? Moi, je dis à Dieu, mais qui suis-je pour aller vers Pharaon? Je ne suis rien. Vois-tu, l'Éternel, lorsqu'il appelle des gens, ces derniers doivent être humbles, et ne doivent pas s'estimer supérieurs à d'autres. Elles doivent tout simplement croire que l'Éternel est celui qui utilise celles et ceux qui se confient en lui. Alors bien sûr, il y a l'épisode où il demande à Dieu quel est ton nom. Bon, tout ça c'est fait. Et une fois que Dieu a répondu à ses aspirations, à ses questions, Dieu continue en disant au verset 16, « Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. » Quel bonheur de marcher avec Dieu. Pourquoi je dis quel bonheur? Rappelle-toi, au verset 12, Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. En fait, Dieu dit à Moïse, tout ce que tu as à faire, c'est ce que je te dis. Il lui dit, la première chose que tu dois faire, c'est d'aller rassembler les anciens. Annoncer à ces derniers que l'heure est venue pour la délivrance. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes, l'heure est venue pour toi d'aller voir les anciens. Lorsque Dieu te donne un message, afin d'interpeller ces derniers, parce que ce sont les anciens qui doivent mener des actions au sein du peuple pour qu'ils se préparent. Voilà pourquoi Dieu dit à Moïse, va, rassemble les anciens. Et quand Dieu dit va, rassemble les anciens, tout ce que Moïse a à dire, c'est de descendre et dire, je voudrais voir les anciens. Et les anciens étant chez eux, Dieu leur donne un songe, une vision, et ils se déplacent et ils viennent vers Moïse. Ce n'est pas toi, non? Tout ce que tu as à faire, c'est de dire ce que Dieu t'a dit, et il s'occupe du reste. Prions.
Notre Seigneur, notre Dieu, souvent nous avons cherché des solutions, de grandes solutions, alors que tout ce que nous avons à faire, c'est d'obéir à ta parole. Merci Seigneur. Merci pour cette grâce. Merci pour ta présence. Merci pour Jésus. Et permets que nous puissions jour après jour vivre selon la parole. Qu'elle porte du fruit dans nos cœurs et dans nos vies. Et que nous puissions jour après jour nous rappeler que notre seul devoir consiste à obéir à la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien. Tout ce que tu as à faire, c'est d'obéir à la parole.